Bonjour à tous et bienvenue à bord. Aujourd'hui, on va faire un nouveau concept, un petit peu de vidéo. On va essayer d'organiser en semi-direct un voyage, en l'occurrence un week-end, pour au meilleur prix. Donc on va essayer de rester sous la barre des 100 euros, mais on va en tout cas essayer de trouver le meilleur prix. Alors à ce prix-là, pas de miracle, évidemment, on va pas pouvoir partir à l'autre bout du monde, on va pas pouvoir aller au Brésil ou en Australie, mais on va essayer de faire quelque chose de sympa pour un budget donc, qui est limité. Pour ce week-end, j'ai donc choisi la destination Bordeaux. On va essayer d'organiser ce week-end à Bordeaux depuis Paris. Alors j'habite ni à Bordeaux ni à Paris, donc voilà, mais c'est comme ça, il fallait choisir un point de départ, un point d'arrivée. C'est toujours plus difficile en France d'organiser quelque chose de province à province puisque c'est hyper centralisé au niveau des transports. Donc vous aurez a priori toujours de meilleurs tarifs depuis Paris. Mais là, pour un souci de praticité, on va donc partir sur un Paris-Bordeaux. Voilà. Alors, pourquoi Bordeaux? Tout simplement parce que c'est une ville qui a énormément bougé, qui a énormément changé depuis une dizaine d'années. C'est passé d'une ville vraiment grise et pas très belle à un endroit très sympathique qui a énormément évolué. Un endroit jeune, ça bouge pas mal et il y a plein de beaux monuments. C'est vraiment une belle ville maintenant. Et c'est vraiment l'endroit à la mode, le Lonely Planet l'a nommé comme la ville qu'il faut visiter impérativement en ce moment dans le monde. Donc ok, on va y aller. Voilà, on fait confiance à Lonely Planet. Allez, c'est parti, on va essayer de s'organiser ça donc en direct, voilà, comme ça. Donc on va partir de Paris. Et évidemment, la première chose à faire, c'est d'aller à Bordeaux. Alors pour aller à Bordeaux, on va aller ici, on va fermer ça, voilà. On va choisir le train. Alors le train, pourquoi? Vous allez me dire, surtout que le train, c'est pas comme si ça marchait hyper bien en ce moment en France, puisqu'il y a une grève quand même qui dure depuis hyper longtemps, je sais même pas combien de temps. Bon, honnêtement, j'ai pris le train assez régulièrement depuis que la grève a commencé. Et ça n'a pas posé de problème dans la mesure où c'était pas des jours de grève. Ça a hyper bien marché. Maintenant, effectivement, quand on a vraiment besoin de partir sur un jour où ils font grève, c'est carrément pas pratique du tout. Mais on va quand même rester sur ce... Alors pourquoi il est reparti, je ne sais pas. On va quand même rester sur l'idée du train parce que d'une part, depuis quelques temps, il s'est ouvert une ligne TGV. Paris-Bordeaux, donc TGV complète et ça met 2 heures et quelques minutes pour rejoindre les deux villes, donc c'est vraiment très rapide. Vous partez du centre de Paris, vous arrivez au centre de Bordeaux. Deuxièmement, les tarifs sur cette ligne-là ont énormément baissé avec l'arrivée de ce fameux Ouigo, donc qui est un genre de TGV low cost, voilà, et mais avec un service TGV finalement. Et puis troisièmement, l'avion reste assez cher en fait sur Bordeaux. Enfin, tout est relatif, mais vraiment c'est difficile de trouver à moins de 100 euros l'aller-retour pour une personne en avion. Et ça sous-entend les contraintes d'aller à l'aéroport à la fois à Paris et surtout à Bordeaux où il est pas hyper accessible en transport. Donc et puis là on n'a pas prévu de louer une voiture. Donc on va choisir ici la gare de Paris. Et on va aller à Bordeaux. Au niveau des dates, on va pas partir en juillet-août. On va laisser passer le gros de l'été. Et on va choisir un petit week-end de rentrée pour se remettre bien tranquille des vacances. On va partir en septembre. Alors, on voit samedi 1er, donc c'est le samedi 1er septembre. C'est pas une bonne affaire, je le sens d'ici, parce que c'est la rentrée. Il va y avoir beaucoup de problème dans les transports, en tout cas c'est probable. Le 8 et le 9 on est un petit peu sur la semaine de rentrée, donc on ne sait pas si l'ambiance va être très très bonne. Les gens vont être un petit peu dans le retour entre guillemets à tout réorganiser pour l'année scolaire. Donc on va couper la poire en deux, on va partir le 15 et on va rentrer le 16. Alors on commence comme ça. Et ce qu'on va faire, c'est que on va regarder là les prix qu'ils nous proposent pour ces dates, mais on va avoir la possibilité là de regarder un calendrier sur le mois pour voir à peu près où se trouvent les meilleurs tarifs. Donc si ça se trouve, le week-end d'après,
ça sera un bien meilleur tarif. Ok, on va sélectionner le mois tout de suite. On voit qu'il y avait déjà des prix pas trop chers. Donc sur l'ensemble du mois, comme vous pouvez le constater, les Ouigo, c'est quand même imbattable pour une personne des trajets à 10 euros. Donc vraiment là, je vois mal comment on peut faire moins cher pour aller du centre de Paris au centre de Bordeaux. Sur les samedis, on est à peu près toujours pareil. On est pas mal sur ce samedi-là, donc on va rester là-dessus. Sur le 15 septembre, alors au niveau des trains, on voit que les tarifs les moins chers à 16 euros, ils sont en bas, donc ça veut dire dans l'après-midi. Voilà, un départ à 13h, un départ à 15h. Honnêtement, pas trop d'intérêt de partir 2 jours en week-end si c'est pour arriver à la fin de la première journée. Donc on va quand même regarder ces trains-là, il n'y a que 3 euros de différence. Il y en a un à 7h19 qui part de Roissy, pas très pratique, en plus il met 3h30. Un qui part de Disneyland, c'est pas hyper pratique non plus, à moins que vraiment on habite à côté de ces deux endroits. Et un à 8h05 qui part de Massy TGV. Donc on va choisir celui-là, sachant que la gare de Massy TGV n'est pas à Paris, mais elle se rejoint très facilement quand on est en transport par le RER B. Il y a à peu près 6 ou 7 stations, je crois, depuis Paris. Et ça va nous coûter environ une dizaine d'euros. Donc si on l'ajoute aux 19 euros de notre billet, ça reste raisonnable. Alors c'est un train qui met plus de 2 heures, donc il met 2h50 je crois avoir lu. Ça veut dire qu'il va faire une escale, puisque comme je l'ai dit maintenant, on met 2 heures en train pour faire Paris-Bordeaux. Donc là il va s'arrêter probablement, mais c'est pas grave, on arrive quand même à 10h50, c'est pas mal du tout. Au niveau de cette formule de train low cost, de TGV low cost, on voit qu'on n'a pas le droit d'avoir un bagage, donc un gros sac, voilà, ni un vélo, ni quoi que ce soit. Là, en l'occurrence, ce qui est inclus, c'est un petit sac à main et un bagage cabine, donc exactement comme dans les compagnies aériennes low cost. Mais si on veut se rajouter un gros bagage jusqu'à 30 kg et puis un gros sac, donc c'est 5 euros. Donc c'est quand même pas très cher, mais là on part que 2 jours, on va pas s'encombrer d'un gros sac. Donc au niveau des retours, le lendemain, le dimanche 16 septembre, on voit que les trains du soir sont un peu chers, mais il y en a un ici à 18h52. Bordeaux-Saint-Jean, Paris-Montparnasse, Hall 3, donc ça c'est Vaugirard, donc légèrement derrière la gare principale de Montparnasse, qui met 2h11, donc c'est indirect probablement. Il coûte 25 euros, il part à 18h50, c'est parfait. Voilà, ça c'est parfait pour nous. On a le même droit, c'est-à-dire notre bagage à main et notre bagage cabine. Si on veut rajouter là encore un bagage, c'est 5 euros. 25 euros, c'est une bonne affaire pour un dimanche soir. C'est clair et net. On est donc à 44 euros pour notre transport de Paris à Bordeaux. Aller-retour, départ le samedi matin, arrivé à 10h50. Et retour le dimanche soir, départ à 18h50, arrivé à 21h. Ça nous laisse vraiment 2 journées complètes. Donc c'est idéal. Et 44 euros, c'est quand même pas cher. Nous voilà donc partis de Paris pour un prix raisonnable. Et on arrive à Bordeaux. Et là, il va falloir trouver un endroit où dormir pour la nuit du samedi. Le poste hôtel, c'est toujours compliqué. Voilà, c'est toujours ce qui prend quand même des sous avec les transports. Là, en l'occurrence, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'être le mieux placé. Non, pas forcément le moins cher dans Bordeaux, mais le mieux placé pour le meilleur rapport qualité-prix. Voilà, tout simplement. Donc la gare Saint-Jean, elle est ici. Vous voyez la forme de Bordeaux qui est entourée par ces boulevards en forme de croissant. On a vraiment l'hypercentre ici, la gare Saint-Jean au sud et la Cité du Vin, par exemple, tout au nord ici, qui est une grande attraction. Donc nous, on va se mettre vraiment au centre, entre les deux. Alors depuis la gare Saint-Jean qui est ici, pour marcher jusqu'au plein centre ici, on va dire, il faut 35-40 minutes, je dirais. Donc c'est tout à fait faisable à pied. Mais on va regarder juste après avoir trouvé notre hôtel si y a un moyen de se déplacer en transport en commun qui sera peut-être un peu plus efficace sur notre séjour pour pas trop perdre de temps à marcher jusqu'à la gare et à y revenir. Alors au niveau des hôtels, on va privilégier le centre. Voilà, parce que de toute façon là sur notre petit week-end on n'a que 2 jours, c'est vraiment là où on veut être, c'est dans le centre
Au pire du pire, on prendra donc un transport pour aller voir quelque chose qui est excentré, mais là où on veut être, c'est ici, dans le cœur historique de Bordeaux. Et dans ce cœur historique, il y a, ici on le voit, un triangle comme ça. C'est le Triangle d'Or. C'est un quartier sympa parce que c'est assez chic, c'est calme. C'est en même temps vraiment au cœur de tout. On est proche de tout ce qu'il y a à faire à Bordeaux, en tout cas de tout ce qui est vraiment sympa à voir comme ça sur une petite période de temps. Il y a la place de la Bourse, le Miroir d'eau ici, la place des Quinconces, les quais, le centre historique, etc., la cathédrale qui est là. Donc on va viser ce quartier-là du Triangle d'Or. Là, j'ai évidemment un peu écrémé les hôtels avant de faire la vidéo. Il y en a des centaines, des hôtels. Il y a tous les prix, donc c'est évidemment pas là qu'on va trouver le moins cher, mais il faut savoir que pour un hôtel qui sera vraiment pas cher, en général, il y aura toujours une contrepartie, soit vraiment l'hôtel sera vraiment nul, soit il va être excentré. Le plus souvent c'est ça, et plus il est difficile d'accès, plus il est cher. Moins il est cher, hein, en l'occurrence dans une certaine gamme d'hôtels, évidemment. Les palaces, peu importe où ils sont, même si au fond de la campagne ils restent chers, mais pour ce qui est des villes, voilà, plus on s'excentre, et moins en général on va trouver d'hôtels chers. En général les prix vont baisser, mais il faut faire le rapport entre le temps que vous allez perdre pour aller venir à votre hôtel et les transports que vous allez devoir payer pour un gain qui est parfois pas si énorme que ça. Donc au niveau des hôtels de ce triangle d'or bordelais, j'ai trouvé deux solutions. Il y a un hôtel vraiment pas très cher, un hôtel un peu plus cher. Donc là, chacun ses goûts. Moi, je pense qu'un bon hôtel, enfin en tout cas un hôtel assez sympa, bien placé et puis qui est pas trop mal, c'est quand même un gage de réussite pour un séjour, un voyage ou un petit week-end, c'est pareil. Donc j'ai pris deux hôtels. Un 2 étoiles qui va rentrer vraiment dans notre esprit recherche pas cher, et un petit peu plus classe, 3 étoiles, qui va être peut-être un petit peu plus sympathique en termes de prestations, etc. Donc le 2 étoiles, c'est celui qu'on va choisir là pour le principe de la vidéo. C'est l'hôtel de l'Opéra. Il se trouve vraiment en face de l'Opéra. On va regarder les petites photos. Donc vous voyez, alors évidemment à ce prix-là, 76 € pour une nuit. Il ne faut pas s'attendre à quelque chose de complètement incroyable. Vous voyez, c'est un petit peu, c'est simple, quoi, voilà. Mais situation nickel. Les chambres ont l'air quand même très correctes. Il y a une petite télé, voilà, il y a un lit qui a l'air correct. Bon, la décoration, pas beaucoup, mais finalement, on n'est là qu'une nuit, donc c'est pas trop ce qu'on attend. Pour passer une nuit comme ça, c'est nickel. C'est un hôtel de 28 chambres. Il est ouvert H24, donc il y a toujours du monde pour vous accueillir. Le Wi-Fi est gratuit. Après, dans ce tarif-là, 76 €, vous n'avez pas de petit déjeuner. Okay, et à ça, on va aller à l'étape suivante. À ça, il va falloir rajouter assez souvent une taxe de séjour. Je ne sais pas à combien elle se monte à Bordeaux, mais je pense qu'on va le savoir tout de suite. 76 €. Eh bien non, il n'y a pas de taxe de séjour là, en tout cas, donc pas de clairement affiché. Donc 76 €. Le tarif pour cette chambre avec l'option d'annulation gratuite. Alors les billets de train qu'on a pris, ils sont pas annulables, ils sont échangeables sous condition. Ça, je crois qu'il faut payer 10 € pour pouvoir échanger, mais ils sont pas annulables. Mais bon, on sait jamais, c'est quand même dans plusieurs mois. Autant prendre l'option annulation gratuite de l'hôtel. On sait jamais ce qui peut arriver. Au niveau de la deuxième option, donc c'est l'hôtel des 4 Sœurs. Vraiment aussi là, un bon hôtel. La situation, c'est quasiment le même emplacement. Ils sont presque voisins. Et là, on est à 108 €, mais on va avoir une chambre qui est... alors pareil, au niveau des équipements, il y a tout. Il y a un petit peu plus en termes d'équipement style salle de bain, etc., sèche-cheveux, tout. Mais on est surtout sur un style un peu plus travaillé au niveau de décoration et au niveau de la chambre
c'est un peu plus sympa au niveau du décor. 108 €, ça reste quand même assez abordable. Sur cet hôtel-là, si on devait le prendre, on serait à 54 € par personne. Donc 108 divisé par 2, parce que quand on compte un voyage comme ça, dans le milieu professionnel des agences de voyage ou des tours opérateurs, on calcule toujours par personne sur une base double. Ça veut dire deux personnes qui partagent une chambre double et qui donc partagent le frais, mais on le calcule toujours pour une personne. Ok, donc là on revient avec notre chambre à 76 €, donc du coup on va le ramener à une personne, soit 38 €, auquel on va ajouter les 44 € de notre billet de train, qui est toujours là. Donc 38 € plus 44 €, ça nous fait 82 €. Et pour ça, je suis allé à Bordeaux et j'ai ma nuit d'hôtel. Donc hyper bien placé dans le Triangle d'Or. Je peux passer déjà un séjour sympathique. Alors si j'ai pas trop envie de marcher, de perdre du temps, aller à la gare ou d'aller à droite à gauche, si j'ai envie de faire une petite excursion un petit peu en dehors du centre, ça peut être bien d'utiliser les transports en commun, ok, sachant qu'on voit quand même que depuis l'Opéra ici où se trouve mon hôtel plus ou moins, jusqu'à la gare, il y a quand même un peu à marcher. C'est faisable à pied, mais il faut quand même marcher. Alors on va voir si, je crois, voilà, l'hôtel de l'Opéra, il est là. Donc vous voyez, vraiment clairement en face de l'Opéra, hyper bien placé. L'Intercontinental Grand Hôtel de Bordeaux, qui est, on va dire, le grand palace bordelais, il est juste ici, à 30 mètres. Ça, c'est souvent un gage, en tout cas de bonne situation, parce que les palaces se mettent jamais dans des coins tout pourris. Donc en gros, si vous êtes à côté, vous serez au moins bien situé, sans avoir forcément de bonnes prestations, ça veut rien dire. Donc, depuis notre hôtel jusqu'à la gare, il y a quand même pas mal à marcher. On va voir comment on peut faire pour se déplacer dans Bordeaux. Donc tout simplement, je vais taper transport, non pas San Francisco, mais Bordeaux. Transport Bordeaux, voilà, ça commence pas mal. Ok, titre et tarif. Moi, c'est ce qui m'intéresse là pour préparer mon voyage. Alors, où acheter son titre? Voilà, on voit donc Transport Bordeaux Métropole. Donc ça, c'est tout ce qui est bus, tram dans la ville de Bordeaux. Je vois que je peux acheter en ligne, hein, donc je le vois là, je le fais en même temps, mais je peux acheter en ligne, donc hyper pratique. Je vais acheter mon ticket avant de venir finalement. J'ai le choix entre des abonnements, ça c'est pas pour moi, je vais pas y rester un mois, et des tickets. Ça c'est plutôt pour moi, donc à la journée ou au voyage. Là en l'occurrence on va faire au voyage, puisque à la journée c'est qu'une journée, et là on a besoin de voyager sur 2 jours. Donc j'ai quoi comme option? J'ai 1 voyage, 5 voyages, 10 voyages, 10 voyages avec des tarifs. Là on va faire sans tarif réduit. Avec une carte ou sans carte, la différence, ok, c'est que la carte TBM, en fait c'est une carte physique et vous pouvez la recharger après. Le T-Cart, ici, c'est donc un ticket que vous ne pourrez pas réutiliser derrière. Voilà, une fois qu'il est passé, il est passé, quoi. Un voyage, c'est pas assez. 10 voyages, c'est un peu trop, je pense. On a un aller, un retour pour aller de la gare à l'hôtel. Et ensuite, on a éventuellement un voyage ou 2 voyages à faire. Donc un aller-retour potentiellement. Donc on va faire 5 voyages. Et ça coûte 6,70 €. Alors comment on fait ensuite? Donc on peut commander sur Internet, c'est vraiment pas mal. Et on se fait livrer pour 1 €, donc il faut rajouter 1 € par commande, donc 7,70 € par courrier simple, donc par la poste, dans un délai de 7 jours. Comme là on prépare un petit peu à l'avance, on est dans les temps, donc on va faire ça. Voilà, on va se faire livrer, donc pour 7,70 €, je peux avoir mes 5 trajets livrés à la poste. On était à 82 € transport et hôtel. On va rajouter 7,70 €, on est à 89,70 €, donc 90 €. J'ai mon hôtel, mon transport depuis Paris et mes 5 tickets de transport en commun dans la région de Bordeaux. Voilà. Là-dessus, il va falloir que je mange, évidemment. Donc là, on était à moins de 100 € le voyage organisé, mais il va falloir que je mange. J'ai pas de petit déjeuner à l'hôtel puisque c'était pas inclus. Il était à 8 € par personne. On va se mettre la vue satellite sur Bordeaux, voilà, pour voir un peu cette belle ville vue du ciel qui est devenue vraiment sympa depuis quelques années, comme je le disais.
Pour manger, là, libre à chacun de faire un peu ce qu'il veut. Il y a moyen de très très bien manger à Bordeaux, de dépenser beaucoup d'argent pour manger. Il y a aussi beaucoup de bonnes adresses, de petites adresses où on peut manger pas cher avec des formules entre 10 et 15 euros. Il faut chercher, il faut regarder. Comment on fait ça? On peut tout simplement commencer par Google Maps. Peu de gens finalement font ça. Mais voilà, je cherche restaurant pas cher. Tout simplement. Et Google Maps, il va, avec son algorithme, me sortir tout ce qu'il pense être un restaurant pas cher. Alors des fois, ça va pas forcément être le cas. Mais dans le coin où je suis, il va me sortir un petit peu tout ce qui a été noté comme restaurant pas cher. Donc voilà, le petit mignon, ça c'est des noms qui m'inspirent bien, ça fait un petit peu voilà, le petit Saint-Mich. Donc on peut regarder ces restos-là, on peut voir ce que ça donne, on peut regarder leur menu et on peut aller voir sur place ou se réserver une table si on pense que c'est bien. En tout cas, il y a vraiment moyen de trouver par personne à une vingtaine d'euros une formule pour manger dans Bordeaux. Après, ce qu'on va faire, c'est on va essayer de goûter les spécialités. Donc, la grande spécialité bordelaise, le cannelé, par exemple. Moi, j'en veux un. Et la grande marque, c'est Bayardran. Effectivement, s'il y a des Bordelais qui regardent cette vidéo, je ne sais pas si c'est vraiment les meilleurs, mais bon, en tout cas, c'est les plus connus. Alors, Bayardran, et on voit que notre hôtel est là. Ici, rue Esprit des Lois, et Bayardran, c'est là. Donc, vraiment à tout casser, 10 minutes à pied, à peine, et on peut aller s'acheter un petit cannelé pour le petit déjeuner, qui n'est pas compris dans notre hôtel. Donc, un cannelé, ça va coûter 1,50 €, je dirais. En plus, c'est vraiment une très très belle avenue, cette cour de l'Intendance, c'est une des plus belles rues bordelaises. On va voir si on peut faire un coup de Google Earth dessus, hop, de Street View, pardon, dessus. Et c'est l'occasion du coup de faire aussi une belle promenade pour aller chercher un cannelé. Alors autre chose qu'on va pouvoir goûter à Bordeaux, c'est une spécialité que j'ai découvert il y a quelques temps qui s'appelle la dune blanche. C'est un artisan qui fait ça. Donc vous voyez la boutique Bayardran qui est là sur la belle cour de l'Intendance. Vraiment une superbe avenue, très classe. Donc la dune blanche, oui, je disais. Autre petite spécialité à goûter, c'est avec de la crème pâtissière dedans. Très très sympathique, moi j'ai découvert ça. Donc c'est juste en face, voilà, c'est pratique, c'est juste en face des cannelés. Là, on peut vraiment se faire un petit déj sympa. Et on va aller chercher les dunes blanches, voilà, les petits choux qu'on voit ici. Honnêtement, ça doit coûter autour de 10 € les 12, quelque chose comme ça. Donc on n'est même pas obligé d'en prendre 12, hein. Mais grosso modo, donc on va dire 5 € de cannelé et 10 € de dune blanche. On a un très gros petit déjeuner pour deux et on en a pour 15 €, donc 7,50 € par personne. Après, donc au niveau de nourriture, il va falloir ajouter une cinquantaine d'euros, je pense, par personne. On peut s'en sortir vraiment pas mal et manger bien, surtout le week-end. Donc voilà, avec ce petit déjeuner, plus les repas, 50-60 € par personne, on était à combien? Je ne sais plus. On était à 90 € avec les transports donc en commun, plus le train, plus l'hôtel. Donc on ajoute une soixantaine d'euros à ça, on est à 150 €. Voilà, 150 € tout rond. On a une formule tout compris, on peut se déplacer, on vient à Bordeaux, on fait son petit week-end, on a un hôtel hyper bien placé et assez sympa. Ça nous laisse tout le loisir de découvrir cette très belle ville de Bordeaux, une destination hyper sympa. On va voir la cathédrale qui est là. On va avoir la place de la Bourse, qui est tout près de l'hôtel. L'Opéra, évidemment, tout en face de l'hôtel. La place de la Bourse, c'est le miroir d'eau. C'est vraiment la carte postale classique de Bordeaux. La place des Quinconces, c'est l'immense place qui est une des plus grandes de France. La longue rue ici, qui est rectiligne, qu'on voit ici, c'est la rue Sainte-Catherine. Alors, grande rue commerçante très animée, avec beaucoup de boutiques et beaucoup de monde. Et puis les quais sur la Garonne, très très sympas, qui ont été réaménagés il n'y a pas très longtemps, avec au bout des boutiques, des bars, des restos, donc très sympathique. Tout au bout de ces quais, la Cité du Vin. On peut y aller à pied, on peut y aller en tramway aussi, donc on peut utiliser les tickets qu'on a achetés pour y aller. Donc ça, c'est grand musée sur le vin, toute l'histoire du vin, le vin partout dans le monde. Et puis entre tous ces monuments, le vieux Bordeaux, les vieilles rues de Bordeaux, très sympathique, toujours beaucoup d'animation,
plein de beaux bâtiments à voir, plein de belles architectures, vraiment une belle ville qui a beaucoup changé en 12 ans, c'est assez incroyable, et notamment encadrée par des portes, les fameuses portes, comme la porte d'Ijo, qui est ici, juste à côté d'ailleurs d'une librairie, la librairie Mola, qui est une des plus grandes de France là encore, et qui est vraiment super pour les amateurs de livres, je vous le conseille. Voilà, donc beaucoup de choses à faire à Bordeaux, un petit week-end très sympa, et on le voit pour à peu près 150 € tout compris, moins de 100 € pour juste le transport, l'hôtel et les transports en commun. Franchement, un week-end à pas se priver, à faire donc là le 15 et le 16 septembre, mais bon, on peut reporter ça sur d'autres dates. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour cette vidéo live, semi-live en tout cas, de recherche de bons plans voyage. Voilà, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager et surtout à vous abonner à la chaîne. Ça me permettra de savoir tout simplement si ce concept est plaisant et de le faire pour que des gens regardent, voilà, tout simplement. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt pour découvrir une nouvelle destination, faire un nouveau voyage, et puis d'ici là, faites de beaux voyages, tout simplement. À bientôt.